fois de plus de choisir C24+. Merci et bienvenue à ce grand rendez-vous des sportifs de la République démocratique du Congo, allais-je dire, et d'autres sportifs sous d'autres cieux, parce que nous sommes sur Facebook, sur YouTube, ainsi que sur TNT. Donc, nous sommes en possibilité d'être suivis partout dans le monde. Merci de rester branchés sur les programmes de C24+. Merci surtout de rester branchés sur votre programme sportif Sport 24, présenté bien sûr par Jennifer Malouti. Aujourd'hui, nous avons une émission spéciale Coupe d'Afrique des Nations, 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule en ce moment en Côte d'Ivoire. Alors, sur ce plateau de Sport 24, je ne serai pas seule, je serai accompagnée de Jules Payot qui est à ma gauche et de Michel Gogo qui est à ma droite. Et ensemble avec mes confrères, nous allons débattre autour des résultats de la Coupe d'Afrique des Nations, principalement des léopards de la République démocratique du Congo qui ont passé le cap ou la phase de poule qui ont en ce moment, qui ont entamé la 8e de finale. Et ensemble avec les confrères que je vais d'ailleurs saluer. Bonsoir. Bonsoir Jenny. Bonsoir Jenny. Merci pareillement. Merci. Merci de me tenir compagnie. Et avant de commencer, avant de passer aux différentes questions sur lesquelles nous allons débattre, nous allons prendre cette image à partir de la régie chez Gloire Becker, s'il est là. Il est en Nyoka, si tu es prêt. Balance-nous d'abord l'élément sur la rencontre de la République démocratique du Congo face à la Tanzanie, le match qui a fait en sorte que les léopards de la République du Congo soient qualifiés pour la 8e de finale. Et on se retrouve tout juste après. N'y arrive pas du tout. La Tanzanie n'y arrivera pas. Elle n'a pas su. Ça y est, les Léopards ont validé leur ticket pour les 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Au forceps, ils ont arraché un nul vierge contre les Taifa Stars de la Tanzanie le mercredi 24 janvier. Une qualification saluée par le sportif numéro 1, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, via un appel téléphonique, a encouragé les joueurs dans les vestiaires. Ce sera psychologiquement encore quelque chose de... Non, mais ce sera un match référence. Là, tu vas booster les gars parce que le Maroc, c'était déjà un match référence. Là, manqué de la victoire. Exactement. Maintenant, si on gagne, si on se qualifie contre l'équipe, je crois que là, on sera vraiment... Avant le stade, le ministre des Sports a fait une ronde de sensibilisation dans toutes les structures présentes à Korogo. Venu pour la cause, Kabulo Mwana Kabulo a été également un stimuli pour cette qualification dans les tribunes. Je pense que c'est des jeunes joueurs, la plupart ils sont à leur première CAN, donc c'était un baptême aussi. Je peux dire que c'est un baptême de fait réussi. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. Le dernier match n'était pas tellement époustouflant. Ils ont mieux joué contre le Maroc, mais aujourd'hui ils se sont un peu repliés face à une équipe tanzanienne qui a bien fait circuler le ballon, qui avait beaucoup de possibilités, peut-être il n'a pas crié en elle-même. Et les Congolais avec Chancel Mbemba, que vous connaissez tous, qui est un libéraux de classe internationale, qui est très expérimenté. Il a su bien gérer la défense. Et finalement, la qualification est là, je crois que c'est l'essentiel. On verra maintenant, en 8e de finale, c'est contre le Pharaon. Un gros morceau, mais la RDC a l'habitude de rencontrer l'Égypte, donc ça va se jouer sur un seul match, tout reste possible. Le passage du premier tour réalisé, les fauves congolais devront écrouler la pyramide égyptienne le dimanche prochain. Une mission certes difficile, mais non impossible, reconnaissent les joueurs. C'est vrai que maintenant il va falloir marquer des buts, il va falloir aller arracher des victoires et ça commence par cette équipe de l'Égypte qui est une très grosse équipe, une très grosse nation africaine. On ne retient que la qualification ce soir, donc il faut être content de ce qu'on a fait. La dernière CAN, on n'y était pas. Ce soir, on se retrouve en 8e de finale. Donc ce soir, on va bien profiter et demain se retourner vers le match contre l'Égypte. Le match contre l'Égypte aura une autre saveur. Les Léopards ne veulent pas se faire des pressions. Ils préfèrent compter sur leur capacité pour bien défendre les couleurs nationales. Égypte-RDC, le rendez-vous est pris pour le dimanche 28 janvier prochain au stade Laurent Poko de San Pedro. Merci Hilaire Nyoka pour ces belles images que vous avez proposées à nos téléspectateurs de C24+. Alors tout de suite, la première question qui
qui est orientée chez Jules. Jules, donne d'abord, premièrement, la République démocratique du Congo est qualifiée pour les huitièmes de finale et elle va jouer demain contre les pharaons d'Égypte. Alors, quelle est ta perception, ton avis, le compte rendu que tu t'es fait par rapport au parcours des Léopards, en commençant par le match de la Zambie, contre la Zambie, et puis contre le Maroc. Bon, merci Jenny Balouti pour cette question. Je vais dire d'abord lui-même, Sébastien Desabre, lors de la conférence de presse d'après-match, du match de la Tanzanie, il avait bien signalé. Il a joué 3 matchs, il a présenté 3 différentes équipes. La première, c'était une équipe très offensive, et deuxième équipe agressive, et la troisième, c'est une équipe très défensive. Vraiment, ça englobe déjà mon analyse par rapport à ça. Je peux dire, jusqu'à présent, le Léopard fait une bonne prestation, pas une très bonne prestation, parce que en regardant les 3 matchs, il y a 3 différentes équipes, comme je viens de les citer tout premièrement. Et parlons de l'effectif, nous avons une très bonne équipe qui répond aux atouts que nous pouvons faire mieux en 8e de finale. Je vais signaler aussi à nos aimables téléspectateurs, la dernière fois où la République démocratique du Congo est passée en phase de 8e ou soit en phase de quart de finale, c'était en 2017 avec avec plusieurs résultats. Je me rappellerai bien, lors de l'année 2017, avec le premier résultat bien fait, c'était face au Maroc. Deuxième face au Cameroun, Côte d'Ivoire, on avait fait 2 buts partout. Et le troisième, c'était face au Togo. On avait battu le Togo par 3-1. C'était là où on avait fini avec 7 points. Depuis lors que la République démocratique du Congo ne fait que de piètres résultats. 3 matchs comme en 2015. On avait fait 3 matchs nuls. Et aujourd'hui, pendant cette CAN, on a fait aussi 3 matchs, 3 résultats. Bon, je pense 3 résultats nuls. Et je pense que face au Pharaon, la République démocratique du Congo pourra faire de bonnes prestations et marquer plus, parce que on réclame un peu l'attaque de la République démocratique du Congo, n'est pas agressive comme le Léopard. Comme est indiqué le Léopard est réputé pour son agressivité, pour sa manière d'attaquer. Mais notre attaque, c'est un peu mitigeuse. Michel, de ton côté. Bonsoir d'abord. Bonsoir. On s'est salué par coup de tête. Là, je te dis bonsoir personnellement. Donne-moi ton analyse par rapport aux 3 rencontres des Léopards contre la Zambie, contre le Maroc et contre la Tanzanie. La rencontre qui a fait en sorte que nous puissions être qualifiés pour la 8e de finale. Merci bien pour la question. Je crois que d'une manière générale, nous avons suivi une bonne prestation de l'équipe congolaise pendant toutes les 3 journées. Mais rapidement, j'ai détecté deux petites erreurs. Il y a un problème de définition. Il y a carrément une attaque stérile. Parce qu'un bon milieu du terrain ne fait pas une bonne attaque. Si nous regardons 3 matchs joués, nous avons marqué qu'un seul but. Ça veut dire que nous n'avons pas... Non, c'est 2 buts tout simplement. Nous avons, 2 buts. Contre la Zambie joués, et contre le Maroc. Là, vous avez raison. Merci beaucoup, cher ami. Sur 3 matchs joués, il y a 2 buts marqués. Ça veut dire que nous avons une attaque stérile. Contrairement aux autres nations qui ont joué et qu'on a vu des attaquants se sont démarqués. Donc, je prends l'exemple de la Guinée. On voit le meilleur buteur qui a 5 réalisations. Guinée équatoriale. Donc, il a 5 réalisations. Ça veut dire tout simplement que l'équipe a une attaque qui travaille. Donc, à ce stade, les plus grands problèmes, c'est ça. Si nous regardons même le match qu'on a joué face à la Tanzanie, il y a eu des actions qu'on pouvait faire la différence, mais vu l'inefficacité de l'attaque, ils ont fini par pêcher et ils ont tapé à côté. Donc, d'une manière un peu générale, là, je dois reconnaître que nous avons une équipe qui est en train de nous présenter une nouvelle identité. Très bien. Ça veut dire une nouvelle renaissance du football congolais, mais l'entraîneur est censé travailler du côté finition. Parce qu'aujourd'hui, dans cette compétition qui est la plus prestigieuse, il faut apprendre à capitaliser les actions en fait. Exact. Le premier match qu'on avait joué contre la Zambie, on pouvait gagner.
Il y a eu des actions, mais on n'a pas pu concrétiser. Les mêmes problèmes nous a rattrapés lors de la rencontre face au Maroc. Nous avons vu comment est-ce que l'équipe avait bien joué, la défense elle était bonne, le milieu du terrain était quand même bon, et au niveau de la défense était très bonne, ça il y a eu justement 2 attaquants qui ne pouvaient pas forcément concrétiser les actions. Exactement. Donc c'était les mêmes problèmes, et c'est d'ailleurs les mêmes problèmes que nous devons travailler rapidement pour éradiquer avant de jouer face à l'Égypte de demain. Mais Michel, pensez-vous que c'est un problème de classement ou c'est un problème de joueurs? Non, il y a aussi un problème d'utilisation d'un joueur. Là, je dois le dire sincèrement. Parce qu'en tant qu'entraîneur, vous devez avoir la capacité justement d'apprendre à un joueur. Parce que ce sont des joueurs forcément qui sont professionnels. Et une fois qu'il arrive en sélection, il doit avoir aussi un coaching capable de l'entraîneur. Je prends Elia, qui est un grand joueur avec Young Boys en Suisse. D'ailleurs, qu'on ne reproche pas. Mais s'il arrive en sélection, il y a des petits problèmes. Ça veut dire que c'est l'entraîneur qui ne sait pas comment utiliser le joueur. Je prends l'exemple, par exemple, de Wissa, qui joue bien dans son club. Silence quand on part avec Stuttgart, qui est à la hauteur. Gaël Kakuta, on a vu quelques images. S'ils arrivent en sélection, il y a toujours des petits problèmes. Ça veut dire qu'il y a un problème de positionnement. Je comprends avec Sébastien, c'est à peine qu'il vient d'arriver en sélection. Il n'est pas magicien pour tout savoir, mais il doit être aidé par ses assistants qui connaissent au moins les réalités d'une manière générale de la sélection. Je prends l'exemple je cite par exemple Pamphile Miayo, qui connaît également de joueurs que j'ai cités, Meshak, déjà avec Mazembe, Miayo a connu, Meshak. Il doit aussi apporter un plus. J'ai l'impression que les gens qui sont autour de Sébastien ne font pas un travail comme il faut. Donc ils doivent également faire un travail et puis apporter toujours, comment dirais-je, une pierre à l'édifice. Donc je crois qu'à ce stade, il nous faut impérativement travailler parce que nous avons des gens qui sont capables de faire la différence. Mais si ce n'est pas un problème de coaching, ça peut être aussi un problème de joueurs qui n'arrivent pas aussi à bien assimiler ce que le coach leur donne comme consigne. Donc c'est ça un peu... Jules, revenons vers vous. Lionel Passy, à la première sortie, à la première rencontre, il a fait une manœuvre qui nous a coûté très cher. Comment voyez-vous ce gardien de but des Léopards? Comment voyez-vous sa prestation dans la phase de 8e de finale? Bon, là, il va jouer devant la grande Égypte, parce que l'Égypte marque vraiment. Il a joué 3 rencontres, il a marqué 6 réalisations, il a fait 6 réalisations. Et devant les Égyptiens, je pense que Lionel Passy va corriger ses erreurs. Parce que regardez la première rencontre face aux Chipolopolo Boys, nous avons encaissé grâce à cette bourde commise. À cette bourde, oui. Oui, c'est vraiment le mot qui convient. C'était une intervention professionnelle. En fait, il a commis une bourde. Il a fait une intervention. Il devait quand même gérer cette intervention-là. Ouais. Vous voyez un peu. Mais en fait, moi je pense plutôt que c'était une bourgue, c'est comme vous voulez de dire, une bourgue, mais en collaboration aussi avec, il y avait un défenseur, Inonga, qui devait couvrir, mais malheureusement qui était aussi en train de rêver apparemment. Faut pas aussi oublier Mbemba qui avait aussi contribué à l'échec. Entre les 3 personnes, une fois déjà une bourde a été faite déjà par Lionel Passy. La personne qui était mieux placée pour stopper ces ballons, pour ne pas permettre ces ballons entrer au filet congolais, c'était Inonga Baka. Il avait même la possibilité de contrôler les ballons. De contrôler le ballon, même de contrer... Qu'est-ce que tu reproches à Lionel? Attends, en fait, Lionel, noir sur blanc, même un bébé de 6 mois peut reprocher. Michel, c'est moi qui pose des questions. Non, parce que j'ai l'impression qu'il est en train de... Michel, non, c'est pas crucifié. Je ne crucifie pas Inonga Baka. Il porte un surnom d'un grand joueur, quand même, d'un grand défenseur du monde, Varane. Quand même, il doit quand même savoir comment utiliser ce briquet-là. Inonga Baka avait même la possibilité de contrôler ses ballons, mais il n'avait pas fait la bonne lecture de cette action. Voyez un peu. Mais avant, Inonga avait failli chanter qui était devant Inonga, non? C'est un ballon lobé. Moi, je fais un saut en hauteur. Toi, tu contrôles, tu as la possibilité de contrôler ça. Tu es au sol. Tu es au sol quand même. Voilà, la personne qui a été bien positionnée,
C'était Inonga Baka. Certes, l'action commence mal chez Lionel Panzi. L'action devait être sauvée. Non, l'action non, Michel, s'il te plaît. Je te laisse parler, moi, si je vais rectifier. L'action devait être sauvée par... En 2 minutes, Michel, si vous pouvez vite, oui. Pour moi, Lionel Panzi va corriger ses erreurs parce que, à part lui, je ne trouve pas un gardien très coriace. Certes, il y a Badjo et il y a aussi Berto Dimitri. Oui. Ouais, je ne vois pas un autre gardien pour les remplacer. À moins qu'en cas de blessure, je peux donner la chance à Badjo. Mais je ne souhaite pas une blessure en faveur de Lionel Panzi. En 30 secondes, Michel, parce que nous devons débattre sur un autre sujet. Pensez-vous que Lionel Panzi fera l'affaire pour justement, la rencontre de demain? il est capable de les faire et il ne cesse de nous prouver de quoi il est capable. Donc je reviens sur l'action. Forcément, en tant que gardien de but, il fait partie de l'effectif de l'équipe. Il y a eu une incursion de l'équipe adverse. Lui, en tant que gardien, il était en avance par rapport à ses deux axes centraux. Je cite Inonga et Mbemba. Mais qu'est-ce qu'il devrait faire? Parce que c'est lui qui était en avance. Il devrait intervenir. Ça veut dire faire le surnombre en tant que dernier défenseur. Ça arrive partout, ça existe. C'est une sorte que j'ai parlé d'une intervention professionnelle, technique même. Donc, en tant que dernier défenseur, il est sorti pour intervenir. Croyant que si moi je ne suis pas là, il y a mes deux axes centraux qui sont là, qui vont couvrir. Mais fort malheureusement, on a vu Mbemba et Inonga qui étaient à côté. Donc s'il faut parler, on ne peut pas reprocher le gardien qui avait forcément fait une intervention. On doit quand même le reprocher. S'il vous plaît, cher ami. Je prends l'exemple avec les mêmes gardiens justement de la Zambie. Lors de l'incursion de Meshak Elia. Il était sorti pour intervenir. Exact. C'est parce qu'il était en avance par rapport à ses deux axes centraux. Oui. Il était sorti lorsqu'il a remarqué que Meshak Elia avait une vitesse. Il était sorti pour dégager les ballons. C'était la même action avec Lionel. Fort malheureusement, le défenseur rêvait, ne comprenait pas ce qu'il avait fait. Avec Meshak Elia, c'était plutôt la rencontre contre le Maroc. Voilà, contre le Maroc. Et les gardiens qui étaient intervenus pour sauver. Moi, je ne peux pas clouer Lionel parce qu'il avait intervenu poliment pour sauver la nation parce qu'il fait partie d'un athlète. Exactement. Voilà ce que ça fait. C'est là où l'entraîneur avait... l'arbitre n'avait pas bien joué son rôle. En tant que gardien de but, lorsque vous sortez, vous faites les surnombres, automatiquement vous êtes un dernier défenseur. Une fois s'il y a la faute sur le joueur, automatiquement le joueur et l'équipe adverse n'est pas censé de jouer sur contre-attaque. Parce qu'il y a faute sur le joueur. Ils peuvent forcément attendre à ce que le joueur d'abord se révèle ou les gardiens se révèlent, comme ça vous jouez le ballon. C'est ce que l'arbitre n'avait pas joué son rôle. Très bien, cher ami, nous n'allons pas nous éterniser. Dans 30 secondes, tu peux quand même balayer, Michel. 30 secondes. 15 secondes. Michel, l'arbitre peut comment intervenir si Lionel Panzi ne s'est pas fait une victime? Si Lionel Panzi... mais il y a eu faute. Non, Michel, on m'a donné 15 secondes juste. 15 secondes parce que nous avons d'autres sujets. Il faut Akoyata. C'est une émission bilingue. Ou soit à quoi empêcher, quand même, tu rentres ça dans la faute. Mais Michel, Lionel Panzi n'avait pas fait ça. Il s'est levé et l'arbitre a dit quoi? On doit jouer. C'est ça, ce n'est que ça. Deuxième sujet, messieurs, à débattre dans cette émission Sport 24, sur C24+, la télé numérique, nous allons parler de la délégation de la République démocratique du Congo qui s'est rendue en Côte d'Ivoire. Parmi les animateurs, malheureusement, le grand animateur Evoloko, l'animateur international, n'est pas de la partie, n'est pas du voyage. Nous allons prendre une image du côté de la régie, du côté de la baie vitrée. Gloire Baker, si tu peux nous envoyer les images de l'interview que nous avons eu à obtenir de l'international, de l'animateur international Evoloko, qui a bien voulu parler en ce qui concerne en fait son voyage vers la Côte d'Ivoire, mais malheureusement jusqu'ici n'a pas encore obtenu gain de cause. Nous prenons cette image et nous revenons tout de suite après, toujours dans cette émission Sport 24. Nazo répéter eza moto ezoko pesa bango kuna ndenge bazali kuna donc chaleur wana ezokende na bango mais lelo naza kobeta ezosala nga mwa pasi banda totikalaki ti lelo
ata intervention moko esalemi te nazo comprendre te nasi napesi bamessage ebele na bachaîne nyonso donc nasengi na baautorité nyonso bakonzi nyonso ya Congo objectif na biso ya tour oyo ezali nde coupe toza te ke oyo tokende kobeta bibeta te omoni mwendo ya tengu ti final kaka ndenge tozobeta tokokoma ti final mais ezosenga motivation eza lokola ndenge biso totikali awa to renforcer mpo ekipe na biso ekende na liboso mpo bajoueur ya mabe na omona bango kuna te bajoueur bazobeta mais motivation wana oyo esengaka tobunda na yango ntina final yango wana ezangi bana bazotinaka bamessage ebele papa ozali wapi nga na bibana bino bosala effort boyebisa bakonzi biso toya mpo na nini toya korenforce bino mpo bajoueur wana nyonso wana bakombinaka na ngai evoloko bakombinaka na ngai meme basupporter oyo bazali kuna baza kolela evoloko azali wapi nasengi na chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo beto ya babeto papa naza koloba nayebi te so message onga naza koloba ezokomela yo mais oyo nalobi lelo boluka solution nakende kokumisa ekipe ti la finale po ane oyo ezalaki coupe wana tore Kwa Leli alobi azui 12. Michel avait azui 12. Le grand animateur Evoloko oh bisoto ebaka na imana akoma déjà kala animateur ya Léopard a représentaka Léopard akendaka ko accompagner Léopard na ba compétition nyonso africaine ezala na CHAN ezala na Coupe d'Afrique des Nations mais lelo Evoloko ndenge Michel abi azui 12 donc Wenge Landi aleleli chef de l'État a trouvé les solutions pour Akineko rejoindre équipe Oezakuna afin de soutenir les léopards qui vont compétir le dimanche déjà sous le coup de 21h contre les pharaons d'Égypte. Alors, Michel, via 12. Non, je suis un peu stressé. Parce que c'est un animateur mythique de la République démocratique du Congo. Exactement. Alors, si par exemple, moi là, on a eu le goût d'aller au stade, suivre le match, surtout ici à Kinshasa, c'est grâce à Evoloko aussi. Et ça fait trop mal de voir des guerres politiques trahir un animateur qui pouvait apporter un plus pour la nation. Je crois que c'est l'injuste de voir Evoloko rester à Kinshasa pour ne pas justement se déplacer à Côte d'Ivoire pour soutenir l'équipe nationale. Donc je suis en train d'écurer une sonnette d'alarme. Parce que pour espérer la qualification, l'apport de tout le monde est souhaitable. Exactement. Même les animateurs, même nous les journalistes. Exactement. Nous devons vraiment... Il y a même une délégation des journalistes aussi qui est restée et qui réclament aussi pouvoir partir alors qu'ils ont tous les documents possibles. Donc vous êtes parti. Jules, à ton tour, viens Leli à vie 12. En fait, 12, il y a Wenge, quand tu dis c'est terrible. Vraiment. C'est pas vraiment très bien. Et quand tu dis quota. Quota, ok, c'est bisous aussi 12. En fait, directement, je vais m'adresser quand même au ministre du Sport. Si vous avez des problèmes politiques, ne ramenez pas ça dans le domaine sportif. Parce que selon mes sources d'informations, j'aurais appris que si Evoloko n'est pas dans la délégation, c'est parce qu'il n'a pas fait une battu campagne du ministre du Sport. C'est M. Thomas et Maloula qui ont battu cette campagne. Bon, si s'avère que c'était vrai. Mais là, je suis vraiment très désolé pour le ministre des Sports. Là, c'est parmi les animateurs fétiches mythiques de la République démocratique du Congo. Je me rappelle bien en 2006, en Égypte, les Égyptiens s'étonnaient de voir Evoloko et Godzilla. Vous voyez, de heureuse mémoire à Godzilla. Et je me rappelle aussi en 2019,
Evoloko était parmi les meilleurs, il a été primé, je crois. Les fans of match. Hein, les fans du match. Fans du match. Ouais, en 2019, en Égypte, c'était parmi les figures qui animaient mieux les tribunes en Égypte. Mais à notre grande surprise, cette année, on l'a pas vu sur la liste. Parce que c'est quelque chose qui est très étonnant qu'on déplore ici en République démocratique du Congo. Il faut éviter les problèmes politiques d'amener ça au sport. Certes, la politique gère le sport, mais vous devez quand même séparer les histoires, vraiment qu'on reste neutre. Le sport, c'est le seul moyen qui nous réunit et c'est une chose que tout le monde aime bien voir c'est donné comme demain on va jouer. D'ailleurs, nous ne pouvons pas être clément à Kabulo qui était très très rigoureux vis-à-vis des gens lorsqu'il fut journaliste. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas être clément vers Kabulo parce que si il est en train de faire des choses d'une manière un peu bizarre, moi je trouverais ça, il fait des choses de manière machiavélique pour prouver peut-être aux gens, c'est pas logique, c'est pas bien. Donc Evoloko méritait justement être de la délégation. Donc c'est pas une bonne politique, je n'ai pas aimé, je ne suis pas d'accord avec la décision de ces gens qui sont en train de snobber des animateurs mythiques comme tu l'as si bien dit. Donc je m'adresse poliment au ministre Kabulo de faire en sorte que M. Evoloko parte soutenir justement la nation. Parce que ce qu'on est en train de voir, c'est on ne comprend pas pourquoi privilégier les autres. Parce qu'il n'y a pas de la délégation, ils ont eu à dénicher le cochon. Est-ce que Evoloko peut être cochon? C'est pas logique. C'est pas logique. Cochon Ngoulou. Donc, Bazui, Bangoulou, Batigivie. Ben oui, ils ont pris le cochon, ils ont laissé les vieux. Parce qu'il y a eu des gens qui sont partis qui ne méritent même pas être là. Sérieux? Je te dis, ils ont pris le cochon. Et Michel, ouvrons une parenthèse concernant la problématique des personnes qui devaient être dans la délégation. On parle aussi de Santos Moutoubi. Le vieux Santos Moutoubi aussi. Voilà pourquoi j'ai parlé de Ngoulou. Le vieux Santos Moutoubi devait faire partie de la délégation des anciens léopards, parce qu'il faut dire qu'il y a quand même une délégation des anciens léopards qui sont déjà en Côte d'Ivoire. Mais ces anciens léopards ne peuvent pas payer le billet avec leurs propres fonds. Bon, on est en train de discuter. Donc, c'est un dossier qu'il faut gérer. Après, on va faire un suivi pour savoir si effectivement ils ont été pris en charge, parce que moi je sais qu'ils ont été pris en charge par l'État congolais. Et que normalement aussi, le vieux Moutoubi des Santos devait être pris en charge. Mais il y a eu un couac. On va faire des investigations, nous sommes journalistes, et on va revenir vers vous. À nous rappeler que la détermination d'une nation est connue dans l'implication et souvent dans des délégations en fait, qu'elle a faites pour aller soutenir sa nation. Exact. Le Maroc qui a affecté plus de 200 journalistes pour aller surveiller de très près l'équipe marocaine. Mais s'il faut parler de la République démocratique du Congo, combien de journalistes qui ont effectué les déplacements légalement? Il y a les autres qui ont payé leurs propres billets pour aller suivre la CAN. Oui. C'est pas logique. Qu'est-ce que nous avons fait dans ces pays pour mériter tout ça? Qu'est-ce que nous avons fait? C'est pas bien, c'est pas bien. Espérons que les autorités sont en train de nous suivre et trouveront une solution rapide pour l'animateur international Evoloko et surtout notre coach, notre grand coach, celui qui figure dans la liste des grands joueurs de la République démocratique du Congo, Moutoubi Santos. Mes respects, Djalma, Vienangai, Djalma, mes respects. Alors, autre sujet, chers confrères, nous allons débattre autour des pourcentages de réussite de la République démocratique du Congo en cette 8e de finale. Mais avant ça, nous allons prendre l'intervention d'un autre confrère, un journaliste et analyste sportif du nom de Patrick Guéré, qui avait donné premièrement ses impressions et puis qui a donné aussi des idées que normalement le sélectionneur des sabres devrait en prendre de la graine. Nous allons prendre cette image avec Gloire Becker et nous revenons tout de suite après.
la République démocratique du Congo a démontré un visage séduisant tout au long de cette étape des phases des groupes, mais il va blessé par rapport aux attaquants qui n'ont pas été à droit devant les buts, parce que c'est difficile d'imaginer une sélection qui s'est créée plus de 47 occasions tout au long de l'étape des phases des poules, ne marquer que 2 buts, c'est inquiétant. Les attaquants congolais font souvent des mauvais choix lors du dernier carré dans la partie. Il faudra beaucoup plus se concentrer devant le but et justement être tueur, parce que devant l'Égypte, ça ne va pas pardonner. Les Égyptiens ne viendront pas en victime expiatoire et également, ils auront besoin de corriger les tirs, ce qui n'a pas marché lors de l'étape des phases des groupes. Donc, c'est aussi le travail de Sébastien Desabre. Il a joué au moins 5 matchs lors des dernières rencontres officielles, mais ses attaquants n'ont marqué que 2 fois. Donc, c'est un point très inquiétant. Il doit taper la main sur la table et également essayer de rappeler à ses attaquants les rôles qui est démarqué, parce que la défense joue à plein régime. Le milieu de terrain également tourne à merveille, mais la difficulté pour la RDC reste l'attaque. Donc, Cédric Bakambu, Fiston Mayele, Simon Banza, ils doivent chercher à corriger les tirs parce que la République démocratique du Congo a un regard tourné vers eux. Merci Gloire Baker pour cette image, cette intervention, allais-je dire, de Patrick Bouéré, journaliste et analyste sportif, qui a bien voulu donner son avis, ses impressions par rapport à la suite des Léopards dans cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule en ce moment en Côte d'Ivoire. Alors, Patrick Bouéré a donné son avis, il a dit que le sélectionneur des sabres devrait vraiment travailler sur la concrétisation des attaquants des Léopards. Michel, on va commencer par vous. Quels sont les pourcentages de réussite afin que les Léopards de la République démocratique du Congo gagnent le match de ce dimanche pour être qualifiés pour les quarts de finale? D'abord, je salue Patrick. On s'est vu avec lui la dernière fois dans une émission. Je te salue, cher ami. Je crois que forcément, il avait tout dit et il a dit l'essentiel que forcément je devrais soutenir le soubassement. Nous avons un problème que je l'ai dit, un problème de réalisme. C'est ce qui handicape aujourd'hui la sélection nationale congolaise. Alors, moi d'ailleurs, je dois donner mes pourcentages en termes de cotes que je peux donner à chaque joueur. Très bien. Ça va nous permettre de bien sûr d'être très près demain. Lorsque nous allons jouer. Déjà, si vous pouvez me permettre, moi je peux proposer mes 11 de départ. C'est justement l'élément qui va suivre. Donc nous aimerions d'abord avoir votre estimation. Bon, en fait, déjà, et après, donnez-nous un probable classement. C'est probable de voir les pharaons et son armée tomber dans la mer Rouge devant l'équipe congolaise. Alors il nous faut tout simplement avoir la bonne préparation. Parce que si nous regardons l'équipe égyptienne, elle n'est pas trop forte comme les années passées, mais elle gère bien ses temps forts, ses moments forts. Ça veut dire l'équipe a une bonne attaque, mais une mauvaise défense. Pour preuve, l'équipe a marqué 6 buts et elle a également encaissé beaucoup de buts. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? Capitaliser nos temps forts, parce que dans un match, il y a les hauts et les bas. Lorsque vous êtes dans votre moment fort, il faut en profiter pour marquer de buts. Parce que les Égyptiens peuvent peut-être faire confiance à leur pouvoir ancestral, que je peux énumérer, l'expérience aussi. Parce que c'est la nation la plus titrée. Elle peut ne pas être forte, mais elles peuvent obligatoirement avoir l'expérience. C'est comme en Europe, si vous voulez aller gagner la Ligue des Champions, il faut impérativement commencer à éliminer d'abord le Real Madrid. Donc si nous voulons espérer aller gagner la CAN, il nous faut éliminer l'Égypte. D'accord. Probable classement? Rapidement, j'aurais souhaité Lionel, qui doit être toujours à la perche. À la perche, oui. Et latéral droit, je propose toujours Gédor Kalulu. Très bien. Gauche, Arthur Maswaku, qui est toujours excellent. Et l'axe central, je propose toujours Mbemba et Dylan, qui peuvent jouer. Parce que souvent, c'est Mbemba qui faisait même des montées pour aller donner des ballons aux attaquants. Exactement. Donc je pense que les deux pourront bien
garder la défense congolaise. Et au milieu du terrain, propose toujours les trios magistrales. Piquel, Charles, Wissa et Gaël Kakuta. Et en attaque, j'aurais demandé à Sébastien qu'il commence avec Wissa. Tu as cité Wissa 2 fois. Tu as cité Wissa 2 fois. Wissa est déjà au milieu de terrain. En milieu de terrain. Non, au milieu du terrain, pas Wissa. Dans le milieu du terrain, j'aurais souhaité que ce soit un trio de Charles Piquel, Gaël Kakuta et Samuel Mutusami. Oui. Voilà. En attaque, Yohan Wissa, Théo Bongonda et Cédric Bakambu. Donc, j'en profite de l'occasion pour donner un petit conseil aux Congolais. Nous devons apprendre à respecter nos joueurs. Et c'est qui un sportif? C'est quelqu'un qui apporte un plus à un joueur lorsqu'il est en train de passer des moments compliqués. Nous le savons tous que Bakambu a un moment vraiment compliqué, même dans son club, tout comme en sélection. C'est une occasion pour nous de lui montrer notre amour. Hier, c'était Mbokani qui était mauvais et Bakambu qui était bon. Aujourd'hui, Bakambu est devenu mauvais et c'est Kalala et les autres qui sont bons. Katompa, Mayele, etc. Chers sportifs, lorsque Bakambu était un grand joueur en Europe, sollicité par Barcelone, par d'autres clubs, il n'avait pas réfléchi pour rejoindre la sélection nationale congolaise. Et c'est grâce à lui que de jeunes ont répondu aujourd'hui à l'appel de la sélection nationale congolaise. Il nous faut impérativement donner du respect à Bakambu. D'ailleurs, je promets aux sportifs, c'est dimanche, il va faire taire à ses détracteurs parce qu'il va réaliser une performance XXL. Parce que je sais de quoi il est capable. Merci beaucoup Michel, ça c'est motivateur. En tout cas, bravo pour ce message. Je te dis merci et je te félicite pour ce message. Espérons que nos téléspectateurs vont suivre ton intervention et surtout ils vont emboîter le pas pour pouvoir soutenir ce grand joueur qui n'a pas fait mais qui fait bien, la pluie et le beau temps, qui a fait la pluie et le beau temps de la République démocratique du Congo. Il a marqué des buts afin que la République démocratique du Congo puisse être qualifié aujourd'hui à la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, grand respect, chapeau bas à ce champion, à ce grand homme du nom de Cédric. Il est vraiment très abattu. Nous vous envoyons d'ici, à partir de Sport 24, nous vous envoyons des ondes positives. Cédric Bakambu, bon courage. Maintenez vraiment ce moral-là de guerrier et espérons que vous allez faire des bons résultats demain. Alors, Jules, nous allons terminer par toi. Quels sont les pourcentages de la République démocratique du Congo pour la rencontre de ce dimanche et un probable classement venant de vous? Oui, je veux quand même ajouter chez Michel ce qu'il vient de dire. Signalons aux aimables amis sportifs qui nous suivent à ces moments ici. Vous devez savoir que Cédric Bakambu, c'est le deuxième meilleur buteur de l'histoire de la République démocratique du Congo. Il est en activité pendant ces 2 ou 3 ans qu'il lui reste en équipe nationale. Il peut marquer au moins 15 buts pour être le tout premier Congolais à atteindre la barre des 30 buts en sélection. Faisons notre part des choses, soutenons nos léopards tous. Et parlons de la rencontre de demain. Moi, je donne de la chance à 50-50 pour l'instant. Mais si on évoque l'esprit de 1974 lors de la demi-finale entre le Zaïre et les léopards à l'époque, face aux Pharaons, on les avait battus sur la note de 3-2. Les buts de Kabongo et un doublé de Ndaye Mutumbula, d'heureuse mémoire. Heureuse mémoire, 5 ans déjà, depuis le 26 janvier 2019, 26 janvier 2024, 5 ans jour pour jour depuis que notre héros, notre recordman de 9 buts n'est plus sur cette terre. Qui jusqu'ici à la Coupe d'Afrique des Nations n'a jamais été égalé, il faut souligner. Oui, c'est ça. On doit évoquer cet esprit-là pour que nos chances de qualification augmentent à 70% pour que les Égyptiens restent à 30%. J'ai quand même évoqué le verset biblique. Ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous les verrez plus jamais. Vraiment, on garde notre chance pour battre les Pharaons. Pour un probable classement, je rejoins Michel en ce qui concerne toute la défense, en commençant par le gardien de but. Passy, nous avons Axe Batousika, Chancel Mbemba, Kaloulou ainsi que Maswaku. Mais au milieu de terrain, je préférais un 4-4-4 médiateurs. Je vois Théo Bongonda,
Je vois Moumtou Sami, je vois Charles Piquel, ainsi que Gaël Kakuta. Et en attaque, je vois le Dio, on m'en fait Fiston Kalamael ainsi que Cédric Bakambu. Ces classements pourraient même nous aider à avoir une qualification dès les premières minutes de la première période. Mais merci, chers confrères, d'avoir partagé ce plateau avec moi. Nous allons continuer à vous transmettre les léopards d'ici en République démocratique du Congo jusqu'en Côte d'Ivoire, des ondes positives pour que vous puissiez faire des bons résultats et que toute la nation soit fière de vous. Courage à Cédric Bakambu, un penalty n'est pas la fin du monde. Nous sommes derrière vous. Tozana Simanabino, tout le banwata na lingala. Cédric Bakambu, la Mouka, on a besoin de toi. Vraiment, finale à Copa, Messi a raté penalty. Samoa na Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud a raté penalty, c'était pas la fin du monde. Donc Cédric Bakambu kolembate oza ndeko na biso, oza yaya na biso, oza leki na biso, oza mwana na biso, sala na courage. Sport 24 totindeli yo ba courage ebele pe topesi ba chance nyonso na bino nyonso ba léopard o baza kuna o ba défendre couleur ya mboka lobby contre les pharaons d'Égypte. Ba pharaons na toromona bango esute lobby pe effectivement mer rouge ba rotinda toromona bango esute. Mais merci beaucoup. Merci à Gloire Baker qui était à la régie, à Hilaire Nyoka qui était à la réalisation. Merci Michel Gongo. Merci Madame pour ce plateau, pour ce partage. Merci Jules Payot. J'espère que nous allons nous revoir encore le samedi prochain pour un autre débat. Pas pour parler de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché. On l'espère tous. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été nombreux, d'avoir suivi Sport 24. Retrouvons-nous pour un prochain rendez-vous le samedi prochain. À bientôt. Entre-temps, portez-vous bien. Bonne santé chez vous et surtout bonne année.